Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 24 février 2026. Tout de suite, les principaux titres. C'est un sentiment de satisfaction qui se manifeste chez les réfugiés congolais récemment arrivés au Burundi après qu'ils aient été annoncé que le rapatriement volontaire va démarrer dans 2 semaines. Et le manque d'hygiène qui se remarque au sein de l'hôpital d'Obuye est dénoncé par les patients et les visiteurs de cet établissement sanitaire. Et dans nos séries de reportages consacrés à la vente de médicaments au niveau des rues, aujourd'hui nous allons vous parler de la provenance de ces médicaments vendus illicitement. Voilà pour les titres, le développement dans quelques instants. Bonsoir, page réfugiés pour démarrer ce journal. Un rapatriement volontaire des réfugiés congolais récemment arrivés au Burundi est prévu dans 2 semaines. L'un des réfugiés du camp de Ousouma, situé en commune de Luyigi, nous sommes en province de Buhumuza, indique que cette annonce a été faite par le coordinateur de l'Office national pour la protection des réfugiés et des apatrides ONPRA en sigle, lors d'une réunion tenue ce lundi. Une décision chaleureusement accueillie par les réfugiés, selon lui. Je propose de l'écouter. Coordinateur national wa ONAFRANJ walikuwa pale na wakaliafirme kwamba wataanza rapatriement volontaire ya gouvernement. Le coordinateur de l'Office national pour la protection des réfugiés et des apatrides de ONPRA était là. Et il a affirmé qu'il est prévu un rapatriement volontaire. Il sera organisé par le gouvernement burundais. Oui, c'est confirmé. Les chefs de quartier ont été ordonnés de donner ce message aux autres réfugiés que dans 2 semaines, le gouvernement déploiera le véhicule pour ce rapatriement. Par après, ceux qui resteront seront enregistrés d'une façon électronique parce que nous étions des demandeurs d'asile jusqu'à présent. Les réfugiés l'ont accepté et ils sont également réjouis. Contactée par la rédaction de la RPA, Madame Brigitte Mukanga Eno, la représentante du HCR au Burundi, a indiqué qu'ils sont en discussion avec les 2 gouvernements pour définir les modalités pratiques de rapatriement. Le principe est acquis que ceux qui veulent rentrer seront facilités, mais il faut des moyens pour organiser ces retours dans la sécurité et dignité, a-t-elle précisé. Et sans donner le jour précis de ce rapatriement, la représentante du HCR au Burundi dit qu'ils aviseront ces réfugiés. Et en page santé, les patients et les visiteurs de l'hôpital d'Obuye, situé en commune d'Ongodi, se plaignent du manque d'hygiène dans les chambres et d'autres endroits très fréquentés de cette structure sanitaire. Certains travailleurs demanderaient des pots de vin aux patients pour nettoyer leurs chambres. Les chargés d'hygiène et les infirmiers de cet hôpital font savoir qu'ils essaient d'améliorer la situation, mais qu'ils font face à un manque d'eau et de matériel d'hygiène. Emmanuel Daïchimier nous en dit plus. L'hôpital Bouillé comprend 5 grands bâtiments. Le bureau des responsables est situé tout près de la radiographie, une salle des malades hospitalisés, la partie de la pédiatrie et les maternités. Tous ces bâtiments sont vieux sauf un qui a été récemment rénové. Cet hôpital accueille environ 100 patients par jour en quête de soins. Les malades hospitalisés se plaignent beaucoup suite au manque d'hygiène qui s'observe dans cet hôpital. Ceux qui fréquentent cette structure sanitaire indiquent qu'ils nettoient parfois rarement dans leurs chambres ou tantôt les travailleurs demandent des pots de vin aux malades pour pouvoir nettoyer leurs chambres. Même les toilettes de cet hôpital manquent d'hygiène.
Les autorités de cet hôpital sont au courant de cette situation, mais rien n'est fait pour remédier à ce manque d'eau potable et d'autres matériels liés à l'hygiène. Les malades remarquent une négligence des chargés d'hygiène qui ne font pas leur travail comme il faut. À propos de ces lamentations des malades de l'hôpital de Bouye, nous avons essayé de contacter par téléphone Jean-Claude, directeur de l'hôpital de Bouye, ainsi que Guillaume Naokurigayo, médecin-chef district sanitaire de Butanyerera, mais ils n'ont pas décroché leur téléphone. Et le gros des médicaments vendus dans les rues de la ville de Bujumbura provient des structures sanitaires étatiques ou de la mutuelle de la fonction publique. Ces pharmacies de rue sont alimentées soit par les travailleurs de ces structures, soit par les bénéficiaires de la mutuelle qui les obtiennent sans en avoir besoin. Toutefois, certains médicaments proviennent aussi de l'extérieur du pays. Le détail avec Eric Nyonzima. La mutuelle de la fonction publique est l'un des grands fournisseurs des pharmacies de la rue en mairie de Bujumbura. Des sources de la RPA dans le secteur santé révèlent que des médicaments parviennent à ces marchés par le biais des travailleurs de cette structure qui volent des médicaments dans les stocks. Aussi ajoutent nos sources des clients de la mutuelle, pour la plupart des policiers et des militaires qui n'ont aucun problème de santé se recrutent parmi les fournisseurs. Ces derniers font prescrire des ordonnances pour aller en fait vendre des médicaments reçus à ces pharmaciens de la rue. L'autre groupe de fournisseurs est celui de certains travailleurs des structures de santé étatiques. Selon des enquêtes de la RPA, avec quelquefois l'ordre de leurs supérieurs, ces derniers sortent des médicaments de stock pour directement les acheminer vers les pharmacies de la rue. L'extérieur du pays est également source des médicaments vendus dans la rue en mairie de Bujumbura. L'Ouganda et la République démocratique du Congo font des marchés fournisseurs de ces pharmacies de rue en mairie de Bujumbura. Nos enquêtes révèlent que des fois, l'on y amène des médicaments qui ont été retirés du marché du Burundi, mais aussi des médicaments périmés. Des fois, des médicaments se détériorent à cause des mauvaises conditions de conservation, mais seront finalement distribués par des personnes ne maîtrisant rien de la pharmacologie. La rédaction de la RPA a encore une fois cherché à joindre Lidwine Valadahana, ministre de la Santé publique. Bien qu'elle n'a pas répondu à l'appel de la rédaction, elle a répondu à notre texte. Elle nous a demandé de dénoncer nous-mêmes ces faux pharmaciens auprès de la police. RPA. Poursuivons ce journal par la page politique. Le parti Codebou s'insurge contre les contributions forcées exigées aux populations, soi-disant destinées à des fins quelconques, consécutivement aux cotisations imposées aux habitants de la zone Mulungulira, en commune Kirundo de la province de Butanyerera, pour la construction d'une permanence du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Le président du parti Codebou, Kefa Nividzi, estime que cela montre que le Burundi s'oriente progressivement vers une tendance de parti unique. Il demande que ce comportement et que personne ne soit victime de son appartenance politique. Suivez plutôt Kefa Nividzi, il est le président du parti Codebou. On observe là ces derniers jours des actes attestant que on entre progressivement dans un monopartisme de fait où il y a des contributions qui sont demandées à la population, des contributions pour le parti au pouvoir, et on les demande à tout le monde, que ce soit les membres de ce parti et d'autres citoyens qui ne sont pas nécessairement membres de ce parti, et ces derniers se voient refuser d'accès à leurs droits du fait qu'ils n'ont pas donné ces contributions. Et ce sont des comportements qu'on dirait minimes, mais qui attestent que ce soit certains administratifs et certains membres du parti au pouvoir commencent à se sentir comme étant dans un monopartisme, comme il n'y a aucun autre parti politique qui puisse exercer ses droits. Ce comportement devrait cesser parce que nous sommes dans un monopartisme agréé, reconnu par la loi, et tout le monde devrait se comporter de cette façon, et on aimerait qu'aucune personne ne soit pas victime de ses convictions, de son appartenance politique. Page environnement à présent, l'administrateur de la commune d'Ongozi justifie que l'abattage d'arbres dans différentes zones de cette commune est dû au fait qu'ils sont en train de planter des avocatiers dans toutes les zones boisées qu'ils estiment ne générer aucun bénéfice pour l'État ou pour le pays dans le cadre de la mise en œuvre du programme gouvernemental de promotion de la culture de l'avocat à l'échelle nationale. L'administrateur Dominique Ndikuyayo ajoute que les espaces
espaces concernés ne comprennent pas d'arbres à forte valeur, mais plutôt des broussailles et de petits arbustes sans importance économique et que les plantations d'avocatiers apporteront davantage de bénéfices que ces boisements jugés peu productifs. On l'écoute. Je connais bien ce programme de plantation d'avocatiers. Il s'agit d'un projet national qui a été mis en œuvre dans tout le pays. Ce n'est pas une initiative isolée, propre à une seule localité, mais bien un programme d'envergure nationale. En ce qui concerne les arbres abattus, il convient de préciser qu'il ne s'agissait pas d'arbres en bon état. Je ne dis pas qu'on a procédé à une destruction injustifiée, mais plutôt qu'il s'agit d'arbres déjà dégradés ou de zones couvertes de broussailles qui ne poussaient pas suffisamment pour produire un rendement significatif. On y trouve également de petits arbustes qui n'apportaient aucune valeur ajoutée à la commune. La décision de remplacer ces plantations s'inscrit dans la vision nationale visant à rentabiliser toutes les terres qui ne généraient aucun bénéfice pour le pays. Ainsi, ces espaces sont désormais exploités pour la culture de spéculation agricole, jugée plus utile et plus productive. Notre objectif est clair, planter massivement des avocatiers, conformément aux orientations nationales qui nous ont été données. Il s'agit d'accroître la production d'avocats afin qu'elle profite aussi bien aux citoyens qui les cultivent qu'à l'économie nationale dans son ensemble. Nous encourageons d'ailleurs toute la population, de plus jeunes aux plus âgés, à s'engager activement dans cette culture de l'avocat. Quant aux allégations selon lesquelles des arbres auraient été détruits de manière abusive, je pense qu'elles ne reflètent pas la réalité. Au contraire, les actions entreprises visent à développer des activités susceptibles de générer des retombées positives pour l'ensemble du pays. Et la loi qui sanctionne les personnes qui font leurs besoins n'importe où, dans différentes localités du pays, a été adoptée à la hâte, sans étude préalable de la situation. C'est ce qu'affirme Landry Nitelete, expert en environnement, qui estime que le gouvernement aurait dû, dans un premier temps, installer des toilettes publiques dans tout le pays afin de faciliter l'accès à l'hygiène publique. Écoutons Landry Nitelete. Premièrement, je dirais d'abord qu'il y a lieu de s'interroger sur les objectifs réels de cette ordonnance, parce que lorsqu'on lit l'ordonnance du 9 octobre qui modifie celle du 5 août 2025, on se rend compte que le focus est mis beaucoup plus sur des sanctions, donc par des amendes qui sont infligées à toute personne qui urine ou fait des défécations en dehors des installations prévues, mais il y a lieu de s'interroger si des mesures d'accompagnement ont été faites. Et ici, tout le monde, on le voit dans les différentes villes, qu'elles soient grandes ou moyenne, c'est qu'il y a un manque criant de toilettes publiques. Les toilettes publiques sont très peu, ne sont pas accessibles et sont dans des lieux qui ne sont pas donc accessibles à tout le monde. Donc les endroits qui réunissent un public important comme les marchés, comme les parkings, comme les écoles, les stations, etc. ne sont pas tous équipés en toilettes publiques accessibles. Et cela, je dirais, remet en cause non seulement l'application de l'ordonnance du 9 octobre, mais aussi interroge si un travail préalable d'explication, de sensibilisation a été fait auprès du public et surtout que plutôt ces toilettes restent, je dirais, très peu, ne sont pas du tout suffisantes par rapport à la population ou aux endroits publics qui devaient normalement recevoir, ne sont pas plutôt assez suffisants par rapport à la demande qui est là, parce que évidemment dans la planification urbaine, il y a des endroits publics qui doivent être desservis en toilettes publiques. Donc, alors qu'est-ce qui devrait être fait? Je dirais que la première responsabilité incombe bien évidemment au gouvernement. Donc le gouvernement qui est à l'origine de cette ordonnance, à travers notamment les ministères de l'Intérieur, le ministère de la Santé publique, de l'Environnement et des Travaux publics, devait normalement se concerter pour d'urgence augmenter sensiblement le nombre de toilettes publiques, que ce soit dans les grandes agglomérations, dans les villes, mais également dans les autres centres urbains, au chef-lieu des communes, au chef-lieu des zones, pour que chaque marché, chaque lieu public qui réunit un public qui, je dirais, à partir de 10 personnes, devait normalement avoir une toilette publique.
Selon cet expert en environnement, si les gens continuent de faire leurs besoins là où ils veulent, cela aura un impact considérable sur l'environnement et sur la santé humaine. Cela risque non seulement d'aggraver les maladies, mais aussi de détériorer les sols. Je vous propose encore une fois d'écouter Landry Ninheletse. Parlant des conséquences de la défécation en plein air, qui est malheureusement un problème non seulement de santé publique, mais également environnementale. Il y a plusieurs conséquences qui sont liées à la défécation en plein air, notamment, comme vous le savez, c'est la pollution. La pollution d'abord de l'eau, parce que avec les eaux de pluie, tous ces déchets se retrouvent dans les rivières et même dans les lacs. Je souligne ici le lac Tanganyika qui est un atout majeur pour le pays, qui est une ressource, je dirais stratégique même pour le pays, qui se retrouve pollué, parce que il y a tous ces déchets qui sont conduits par les affluents du lac Tanganyika, toutes les rivières qui traversent la ville de Bujumbura se retrouvent dans le lac Tanganyika, avec toutes les conséquences sur la biodiversité du lac, sur les ressources du lac et également sur même les touristes qui fréquentent cet endroit, mais également les pêcheurs et tous ceux qui devaient normalement jouir d'un environnement sain et non pollué. Donc ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est au niveau de la pollution des sols, qui évidemment est la résultante de l'accumulation des pathogènes et nutriments, c'est-à-dire que ça altère la fertilité du sol. Il y a une propagation, je dirais, accrue des parasites et qui risque justement d'aboutir à un transfert vers les cultures, notamment les fruits, les légumes et d'autres plantes qui sont cultivés dans des endroits où une forte défécation se fait remarquer. Et évidemment, il y a des conséquences indirectes qui sont entre l'environnement et la santé. C'est que lorsque il y a défécation accrue en plein air, il y a la prolifération des mouches, prolifération des insectes et d'autres animaux qui sont des agents qui transmettent justement les maladies liées aux mains sales, d'où justement la persistance des cas de diarrhée et de choléra, voire même de dysenterie et typhoïde, qui sont la conséquence de ce manque de toilettes publiques suffisantes dans le pays. Landry Ninheletse réagit après que des habitants des provinces de Butanyerera, de Bujumbura et d'ailleurs ont demandé au gouvernement d'augmenter le nombre de toilettes publiques au niveau des rues et des lieux publics, car ils manquent d'infrastructures sanitaires et font leurs besoins n'importe où, ce qui les expose à des amendes et à des conséquences négatives sur leur santé. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ici que le journal de ce 24 février 2026 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et ceux de la technique pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Eloge Divin Lemesha. Je vous souhaite une excellente soirée.